Bonjour Caroline Acosta. Bonjour David. Merci d'être sur Regard Protestant pour nous faire découvrir le livre que vous publiez sur les 7 paroles secrètes du Christ. Mais qu'est-ce que c'est? Où avez-vous découvert ça? Alors effectivement, j'ai déjà derrière moi 10 vidéolivres et puis là, cette fois, je me suis dit, allez, je tente, cette fois, j'ose sortir un petit peu des sentiers battus, peut-être là où on ne nous attend pas forcément, nous les chrétiens, c'est sur un évangile apocryphe. En fait, c'est l'évangile de Thomas. Et il se trouve que l'évangile de Thomas, il commence justement avec ces paroles en disant, voici les paroles secrètes ou voici les paroles du secret de Jésus le vivant que moi, Jude Didyme Thomas, j'ai retranscrite pour vous. Donc voilà, le titre, c'est très aguicheur, mais en même temps, c'est pas de moi, c'est vraiment comme ça que s'ouvre l'évangile. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une très belle ouverture parce qu'en fait, elle nous ouvre effectivement cette dimension de la foi qui est de l'ordre d'un secret à dévoiler petit à petit dans notre vie, qui est celle de la présence de Dieu. C'est un classique finalement, l'évangile apocryphe de Thomas. Mais comment est-ce que vous l'avez découvert à titre personnel? Alors, c'est drôle parce que, en fait, bien sûr qu'on a dû m'en parler comme ça en passant durant mes études de théologie à la faculté de Genève, mais sincèrement, j'en avais absolument aucun souvenir. J'ai pas eu un souvenir comme ça marquant de ces évangiles apocryphes. C'est vraiment il y a 4-5 ans en arrière, un peu par hasard, je sais plus vraiment maintenant d'ailleurs comment c'est arrivé, mais je me souviens juste tiens, de quelqu'un qui a dû parler de cet évangile de Thomas et ça m'a titillé, ça a attisé ma curiosité, donc je suis allée m'en procurer un. Et c'est vrai que je l'ai dévoré vraiment très, très rapidement parce que j'étais très surprise de découvrir que l'évangile de Thomas, en fait, donc contrairement aux autres évangiles canoniques, ce sont les paroles du Christ. Donc, il y a en fait 114 logia, on les appelle, les logia, c'est le terme grec pour dire parole. Donc, 140 enseignements. Et donc, il n'y a pas du tout l'histoire de Jésus avec des anecdotes ou les fameux récits de situations qui peuvent se passer ou le récit de la passion. C'est vraiment juste des enseignements. Et en fait, je lisais ces enseignements, il y en a certains qu'on retrouve aussi dans les évangiles, mais parfois avec des nuances ou une autre manière de le dire. Et en fait, je lisais cet évangile et je me disais, oh, mais en fait, vraiment, je pleurais. Je pleurais parce que je me disais, mais mon Jésus, celui que je connais, celui que je perçois dans les évangiles, c'est celui-là. Et je trouvais que cet enseignement-là, recueilli dans l'évangile de Thomas, il était, à mon sens, en tout cas dans la manière dont je l'ai reçu, beaucoup plus incisif, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus percutant, je trouvais, en fait, à creuser et à travailler. Donc, c'est pour ça que en 2016 ou 2017, je crois, au laboratoire là où j'étais pasteur dans l'église protestante de Genève, j'ai proposé un road trip, c'est-à-dire une retraite dans la ville. On a fait, je crois, sur 4 mois et on a cheminé de semaine en semaine sur chaque fois un logion en fait, de l'évangile de Thomas pour se laisser creuser, interpeller, travailler sur des questions que je donnais chaque semaine. Et c'était tellement incroyable ce qu'on a vécu. Enfin, j'ai vu tellement de transformations, de déclics, voilà, des événements assez majeurs dans la vie de chacune de ces personnes. Et ça faisait longtemps que je me disais, mais j'aimerais bien le proposer dans un vidéolivre qui va parfaitement dans ce format pour faire ce travail-là. Et là, la perspective de ce tout nouveau vidéolivre, c'est s'unir à Dieu avec ces 7 logiones comme support. Et c'est bien se connecter à Dieu, la perspective du livre. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, Thomas, justement, c'est aussi, il est plus connu, Thomas, pour être le cartésien de service. Donc, celui qui a besoin de sentir, de voir par ses propres yeux, de comprendre, il est dans une forme de logique qui correspond assez bien à notre temps, finalement. Et ce qui m'avait beaucoup touché dans les évangiles canoniques, où on a justement ce récit où Thomas a besoin de toucher, en fait, je me suis rendu compte dans les récits des évangiles que ce besoin de toucher, au fond, c'est un besoin d'être à l'intérieur, au fond, de cette expérience. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire toucher et se laisser toucher par le mystère de la résurrection, en l'occurrence. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, que dans cet évangile de Thomas, en fait, le processus, c'est celui de la gnose. Alors là aussi, la gnose, je crois que ça fait peur pendant des siècles. On se dit, oh, c'est un truc gnostique, c'est un truc un peu ésotérique, c'est dangereux. Enfin, c'est un peu le message qu'on a reçu. Alors qu'en fait, je crois qu'on est dans un moment de l'histoire où on est en train de redécouvrir les trésors du travail intérieur.
Et au fond, qui dit travail intérieur dans la gnose dit connaissance de soi. Donc, la démarche de Thomas, que je retrouve, enfin, c'est pas la démarche de Thomas d'ailleurs, c'est vraiment l'enseignement du Christ, en fait, dans l'évangile de Thomas, c'est que tous les enseignements, toutes les questions que pose Jésus viennent nous chercher vraiment dans un quotidien, en fait, vraiment dans des choses très terre à terre. Et au fond, et c'est pour ça qu'il y a cette idée de plus je vais me connaître en tant que personne terrestre, plus je comprends mes mécanismes, mes fonctionnements, mes conditionnements, etc. Et au fond, plus je vais finalement à la source de découvrir que je suis aussi enfant du ciel. Et donc, je réunis ces pôles de ce qu'on appelle la matière et le spirituel, l'humain que je suis et le divin dont je suis habité. Et faire vivre cette union, au fond, c'est finalement, je crois, ce qu'on désire toutes et tous. C'est voilà, cette rencontre vraiment et cette manière d'être habité par l'Esprit Saint, le souffle divin, le souffle sacré. Après, chacun pourra le communiquer ou le dire avec ses propres mots, mais c'est au fond une expérience d'unité avec Dieu. Et autant dans un livre papier, l'originalité de l'évangile de Thomas, la nouveauté peut-être de se tourner vers Dieu avec des idées nouvelles trouvées là, ça pourrait paraître un peu scabreux, mais là, c'est en vidéo et vous prenez par la main le lecteur. Est-ce que j'ai bien compris? Mais chaque lecteur, si j'ose dire, du vidéolivre a aussi la possibilité de dialoguer avec vous pour approfondir des points. Exactement. En fait, ce que j'apprécie tellement dans ce format du vidéolivre, c'est que je peux conduire des temps de méditation, par exemple. Donc, en fait, j'ai construit sur 7 étapes. J'aime bien le chiffre 7 parce que ça, c'est une semaine. Donc, on peut le faire une fois tous les jours pendant une semaine. On pourrait le faire sur 7 mois, par exemple. Donc, il y a vraiment l'idée de cheminer petit à petit. Donc, au début de chaque étape, il y a la proposition de vivre un temps de méditation assez bref, parce que je sais aussi qu'on vit beaucoup avec des vies chargées. Donc, mon idée aussi, c'est toujours d'essayer de voir comment ça peut être au plus près aussi de nos vies souvent chargées. Donc, 5-10 minutes de méditation, vraiment ce moment où on se pose justement aussi dans son corps, donc dans son être physique, et puis on va recevoir cette parole. Ça, c'est vrai qu'un livre écrit ne me permet pas de le faire. Donc ça, c'est vraiment la magie du vidéolivre, c'est que je peux vraiment accompagner ce processus. Puis ensuite, chaque personne peut imprimer ou regarder sur son smartphone ou son ordinateur un document PDF où j'ai des questions qui vont, il y a bien sûr la parole sur laquelle on a médité, puis des questions qui accompagnent, qui peuvent accompagner la journée ou vont accompagner la semaine, où je vais être plus attentif à certains questionnements que propose en fait l'enseignement de Jésus. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette invitation à creuser, à cheminer. Et puis après, j'ai une vidéo d'une quinzaine de minutes où je vais apporter des compléments qui, en général, valent mieux d'être entendus une fois qu'on a vécu l'expérience en fait des questions. Et donc, ce processus, comme justement, c'est un processus aussi intérieur, je propose que les personnes peuvent laisser des commentaires ou des remarques en dessous de chaque étape. Ça permet aussi aux autres, au fond, de découvrir ce qui peut être vécu. Et puis, cette manière d'écrire, c'est toujours très important parce que je vis quelque chose, mais le fait de le retranscrire par écrit me permet une deuxième conscientisation finalement de ce qui est en train de se produire au-dedans de moi. Comme souvent la spiritualité, c'est quelque chose parfois d'assez subtil, ça permet de se rendre compte que je suis en train de cheminer, il y a quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de moi.